Et si je te disais que ce n'est pas ton emploi du temps qui t'épuise, mais le fait que tu ne récupères jamais comme il faut? En fait, aujourd'hui, je vais t'expliquer la méthode utilisée par des athlètes de haut niveau, mais aussi des mecs qui gèrent des entreprises du CAC 40, qui utilisent cette méthode pour garder leur énergie tout au long de la journée. Et en fait, c'est pas quelque chose de fou, mais il faut le savoir pour pouvoir l'appliquer. Et je te donne cette astuce aujourd'hui. À l'arrivée de mon bébé, j'ai repris mes bonnes habitudes, entre guillemets, et j'ai voulu recommencer à travailler comme avant. Grosse erreur de ma part. Et en fait, j'ai été très très vite submergée, ce qui est totalement normal parce que déjà je venais d'accoucher, mais aussi parce que j'avais l'impression de naviguer à vue et de jamais pouvoir véritablement récupérer. Et en fait, en lisant le livre The Power of Full Engagement de Tony Schwartz, j'ai compris que le problème, c'était surtout mes périodes de récupération. Tony Schwartz, c'est un journaliste, pas un gourou de développement personnel, je vous rassure. Et en fait, il a travaillé, comme je vous l'ai dit, avec des athlètes de haut niveau, avec des dirigeants de très très grosses entreprises. Et en analysant le comportement de ces personnes, de ces performeurs, il a compris que ces gens ne réussissaient pas grâce à leur volonté, même si ça compte, mais parce qu'ils prenaient le temps de véritablement récupérer. Dans le livre qu'il a coécrit, dans The Power of Full Engagement, il explique que l'énergie se gère comme un muscle. En fait, vous avez l'effort versus la récupération. En clair, tu peux fournir l'énergie à fond, à condition de prévoir des moments de récupération comme les athlètes de haut niveau entre deux entraînements. Quand on pense à l'énergie, on pense à quelque chose de linéaire, alors que ça ne l'est pas du tout. On a l'impression que plus on pousse, plus on va avancer. Mais en fait, l'énergie fonctionne comme un muscle. Quand tu fais du sport, tu sais que tu vas pousser, mais qu'à un moment, il va falloir t'arrêter. Tu vas faire une série et tu vas reposer le muscle. Et c'est pendant ce temps de récupération que justement le muscle va se renforcer. Parce qu'en vrai, si tu ne fais pas de pause et que tu forces, déjà, premièrement, tu ne te muscles pas et il y a de fortes chances que tu te blesses. Pour ton énergie mentale, physique, émotionnelle, c'est exactement la même chose. Quand tu fais un effort, que ce soit des projets, la gestion des enfants, de la maison, peu importe, tu as besoin d'une vraie récupération. Que ce soit une pause, la respiration, un relâchement, un retour à toi, tu as besoin de faire un break. Et c'est vraiment l'alternance entre ces deux phases qui va te permettre de garder ton énergie sur le long terme. Et en vrai, je suis sûre que tu te dis, c'est pas du tout ce que je fais, mais en réalité, c'est là la vraie puissance, c'est de savoir s'arrêter au bon moment. En fait, notre corps est très bien fait. Et on a ce qu'on appelle le rythme ultradien. Donc, c'est un rythme biologique, c'est un cycle biologique qui dure entre 90 et 120 minutes. Pendant ce laps de temps, en fait, ton niveau d'attention, de concentration, il est à son maximum. Mais une fois ce cycle terminé, ton corps te demande une pause. Alors, si tu écoutes ton corps et que tu fais une véritable pause, il va se régénérer, tu vas regagner en énergie et c'est reparti pour un tour. Par contre, si tu ne l'écoutes pas, tu vas tout simplement accumuler une dette énergétique. Et en fait, ça ne se fait pas en une fois, c'est à chaque fois, tous les jours, petit à petit, tu crées une dette de plus en plus importante jusqu'au jour où tu arrives à de l'épuisement chronique, ce qu'on appelle aussi le burn-out. En fait, la solution, c'est de faire de véritables pauses entre 10 et 20 minutes à chaque fois qu'un cycle est terminé. Ce que ça va permettre déjà dans un premier temps de réduire le cortisol, ensuite de recharger ton système nerveux, de restaurer ta capacité de concentration et surtout de limiter cette dette énergétique. Alors pour faire ces pauses, vraiment, là, c'est toi et ce que tu aimes faire. Je te donne des exemples concrets et simples à mettre en place, mais l'idée, c'est d'écouter ton corps et ce que tu aimes. Donc, en fait, l'idée, ce n'est pas de bloquer 1 heure de ton temps, ça te prend à tout casser 5 minutes, mais c'est important de les faire. Par exemple, tu peux marcher
sans téléphone. Tu peux manger en conscience. Tu peux prendre un temps pour véritablement respirer lentement, par exemple pendant 3 minutes. Tu peux écouter une musique douce, les yeux fermés. Tu peux regarder ce qu'il y a autour de toi en conscience. Tu peux mettre la main sur le ventre ou sur le cœur pour véritablement ressentir et être ancré dans le moment. Tu peux écrire aussi comment tu te sens. L'idée, c'est de te déconnecter de ce qui te prend de l'énergie pour t'ancrer à toi et à l'instant présent. En fait, l'idée, ce n'est pas juste de faire une pause pour faire joli, c'est véritablement de respecter ton rythme biologique et d'oxygéner à nouveau ton cerveau et ton système nerveux. En fait, quand tu fais une véritable pause, même si elle est très courte, tu vas couper ce flux de stress qui est constant et que des fois, tu n'as même pas conscience qu'il est là au quotidien, et c'est ça qui va te faire du bien. C'est vraiment cette coupure qui va faire que tu vas arrêter de t'épuiser sans t'en rendre compte. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que faire des pauses, c'est une perte de temps. Bien au contraire. Faire une pause, c'est vous faire gagner du temps utile pour vous rendre encore plus efficace après. Donc prenez le temps vraiment de vous écouter et de faire ces véritables pauses sans téléphone, sans connexion, pour vous recentrer sur vous et vous ancrer à l'instant présent. Dis-moi en commentaire si tu fais des pauses, si tu trouves que c'est utile et comment justement tu fais ces pauses. J'aimerais beaucoup le savoir. Dis-moi ça. Et de toute façon, vous le savez, je lis tous les commentaires. Donc vraiment, n'hésitez pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous est utile ou qu'elle vous sera utile. Et sur ce, comme d'habitude, je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Et je vous dis à la semaine prochaine.